La lettre aux Éphésiens, rédigée par l'apôtre Paul, occupe une place singulière et marquante dans le Nouveau Testament. Elle se distingue par sa profondeur théologique et son essence révélatrice, abordant la nature de l'Église et son rôle dans le plan divin. Paul s'adresse à une communauté qui fait face à des défis d'identité et de cohésion au sein d'une société pluriethnique et païenne, soulignant l'importance d'une unité spirituelle ancrée dans le Christ. C'est dans ce contexte que Paul expose la richesse de la grâce de Dieu, rendant accessible au lecteur une compréhension des mystères divins qui étaient jadis cachés. L'un des aspects majeurs de cette épître réside dans la manière dont elle articule l'unité. Nous découvrons avec Paul que malgré les divisions culturelles, ethniques et sociales, l'Église est appelée à être un corps unifié. Dans Éphésiens 2, l'apôtre rappelle que par le sacrifice du Christ, les murs de séparation entre juifs et non-juifs sont abattus. La réconciliation n'est pas seulement un appel spirituel, mais une réalité vécue, une guérison des blessures individuelles et collectives. Ce message est particulièrement pertinent dans un monde moderne, souvent déchiré par des conflits et des incompréhensions. Par ailleurs, la lettre aux Éphésiens n'est pas juste une exhortation à l'unité. Elle plonge également dans les fondements de cette unité, qui repose sur la compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. L'apôtre Paul enseigne que notre identité en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, est une source de force et de dignité. Dans un monde où l'identité peut souvent être remise en question, les croyants sont encouragés à puiser leurs valeurs dans leur relation avec Dieu. Ce message d'affirmation d'identité divine trouve écho dans les luttes contemporaines pour l'acceptation et la véritable valeur personnelle. La métaphore du corps, utilisée par Paul pour illustrer l'unité, est également un puissant enseignant. Chaque membre du corps a un rôle distinct, mais tous contribuent à la santé et à la fonction globale. Dans cette perspective, la lettre rappelle que chacun, quel que soit son don ou son appel, a sa place dans le plan de Dieu. Les défis de la communauté éphésienne résonnent avec les églises d'aujourd'hui, où la diversité doit être célébrée comme une force et non comme une faiblesse, soulignant la beauté d'un corps uni dans la diversité. En fin de compte, l'importance de la lettre aux Éphésiens va au-delà des simples instructions morales ou éthiques. Elle révèle une vision du monde où l'Église est le reflet de la sagesse infinie et de la grâce de Dieu. La manière dont Paul articule ces vérités hautement spirituelles nous pousse non seulement à la réflexion, mais aussi à l'action. L'engagement de vivre en tant que communauté unie est un appel pressant à chaque génération, une invitation à vivre et à incarner les valeurs du royaume de Dieu dans tous les aspects de la vie. L'Église d'Éphèse, fondée par l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires, se distinguait à la fois par sa diversité culturelle et religieuse. Située sur la côte ouest de l'Asie mineure, Éphèse était un carrefour commercial vibrant où se mêlaient des idées provenant de l'ensemble du monde méditerranéen. Le climat cosmopolite de la ville offrait une riche toile de fond pour la croissance de la communauté chrétienne, mais également des défis considérables. L'apôtre Paolo, en écrivant aux Éphésiens, cherchait à adresser ces défis tout en renforçant la foi et l'unité du corps de Christ dans un contexte de tension et de rivalité religieuse. Il est essentiel de comprendre que l'œuvre de Paolo était profondément ancrée dans le contexte sociopolitique de son époque. Les défis auxquels l'Église d'Éphèse était confrontée comprenaient non seulement la persécution des croyants, mais aussi la forte influence du paganisme local. Les temples dédiés à des divinités comme Artémis constituaient des piliers de la culture éphésienne, et l'idolâtrie était profondément enracinée dans la vie quotidienne des habitants. Au milieu de cette pression, Paolo a prophétiquement enseigné que l'Église devait se lever et être une lumière dans l'obscurité, incarnant les valeurs du royaume de Dieu. Ce message de résilience et de courage apparaît clairement dans ses lettres, où il encourage les membres de la communauté à ne pas se laisser détourner par les séductions de leur environnement.
Un aspect fondamental que l'apôtre Paul a voulu transmettre dans sa lettre aux Éphésiens est l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, une idée révolutionnaire à cette époque. Il a souligné que la grâce était accessible à tous, indépendamment de leur origine, un message puissant qui résonne toujours aujourd'hui. Ce concept d'inclusion et d'unité était radical, défiant les normes sociales et religieuses. Paolo insistait sur le fait que dans le Christ, il n'y a plus de barrière entre les peuples, et cette promesse d'unité devait se traduire par des actions concrètes au sein de l'Église d'Éphèse. L'apôtre Paolo aborde également les thèmes de la croissance spirituelle et de l'édification du corps de Christ. Il invitait les Éphésiens à s'engager dans une vie de disciples, à travers la prière, l'étude de la parole et la pratique des dons spirituels. Les enseignements de Paolo incitaient ses lecteurs à appliquer leur foi de façon tangible, créant ainsi une communauté où l'amour et la foi seraient les fondements d'une relation authentique. Cela engendrait une dynamique de soutien mutuel, essentielle pour surmonter les défis rencontrés par l'Église face à un monde hostile. Finalement, l'héritage de l'Église d'Éphèse et des enseignements de Paolo continue de se manifester dans les églises contemporaines. Les leçons de l'unité, de la résilience et de l'amour inconditionnel résonnent toujours dans la vie des croyants d'aujourd'hui. Comme Paolo l'enseigne, chaque membre de l'Église a un rôle à jouer, et chaque interaction est une opportunité de refléter l'amour du Christ. L'Église d'Éphèse, en tant que pionnière de la foi chrétienne, offre des perspectives précieuses pour quiconque aspire à vivre une vie de foi authentique dans un monde qui peut souvent sembler divisé et tumultueux. Avant de plonger dans la révélation profonde qu'apporte Paul dans Éphésiens 3, prenons un instant pour nous unir en tant que communauté croyante. Si ces messages d'amour inconditionnel et d'unité résonnent en vous, n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal pour continuer cette exploration ensemble. Ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines réflexions sur les trésors spirituels que Dieu a à offrir à travers les Écritures. Dans Éphésiens 3, versets 1 à 6, l'apôtre Paul dévoile un mystère profond, celui d'une révélation qui transcende les frontières des cultures et des origines. En écrivant à l'église d'Éphèse, Paul, qui se trouve alors en prison, fait appel à son expérience personnelle pour illustrer comment ce mystère a été manifesté. Ce secret, que des générations antérieures n'ont pas eu la chance de connaître, concerne l'inclusion des païens dans le plan de salut de Dieu. Cet appel à la grâce universelle est un message d'espérance et d'unité qui résonne avec les défis que l'église d'Éphèse rencontre, alors qu'elle tente d'unifier des croyants issus de différents milieux. Le contexte historique de cet épître est essentiel pour comprendre la portée de l'enseignement de Paul. À cette époque, la société était divisée et marquée par de profondes barrières culturelles et religieuses. Les Juifs, qui se considéraient comme le peuple choisi de Dieu, avaient du mal à accepter que la grâce divine s'étendait aussi aux non-juifs. Paul, en tant qu'apôtre des gentils, insiste sur le fait que cette révélation n'est pas simplement une idée généreuse, mais un acte divin qui invite tous à faire partie du corps du Christ. Cette vision radicale devait résonner comme un appel à l'unité pour les premières communautés chrétiennes. En soulignant que les païens deviennent cohéritiers, Paul redéfinit les notions habituelles de l'appartenance et de la communauté. Il enseigne que grâce à l'Évangile, les différences qui séparaient les gens ne sont plus des barrières, mais des opportunités de partager l'amour de Dieu. Dans une époque où la division semblait être la norme, l'apôtre Paul propose une nouvelle manière de voir les relations humaines, fondée sur l'amour inconditionnel et l'acceptation mutuelle. Cette instruction résonne encore aujourd'hui, invitant les croyants à réfléchir sur leurs propres préjugés et à embrasser une réalité d'inclusion. Le mystère révélé à travers ces versets n'est pas uniquement théologique. Il engage également des dimensions spirituelles et pratiques. L'apôtre Paul exalte l'importance de la foi en Christ comme fondement de cette nouvelle identité communautaire. Il invite chaque croyant à se reconnaître comme un membre essentiel du corps, unissant ainsi leurs forces pour construire une église reflet de la diversité de ses membres. Cela soulève des questions importantes sur la manière dont l'Église d'aujourd'hui vit cette unité dans la diversité.
et comment nous pouvons être des agents de réconciliation dans un monde souvent en désaccord. Enfin, cet enseignement nous rappelle que la révélation de Dieu n'est pas un point de départ figé, mais un processus continu de découverte et d'approfondissement de notre foi. Paul, dans ses réflexions sur le mystère divin, nous pousse à nous interroger sur notre propre compréhension du rôle de l'Église dans le monde moderne. Comment pouvons-nous aujourd'hui perpétuer cet enseignement de l'apôtre et nous engager à accueillir tous ceux qui cherchent un endroit où ils peuvent désirer faire partie de cette belle histoire d'amour et de grâce? Les mots de Paul nous encouragent à vivre cette réalité, à devenir des témoins vivants de l'espoir qu'apporte l'Évangile. L'apôtre Paul a souvent souligné le rôle essentiel du Saint-Esprit dans la révélation des mystères divins, un thème particulièrement présent dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3. Dans ce passage, Paul décrit comment ce mystère, auparavant caché, a été dévoilé au travers de l'Esprit pour former une Église unie, transcendant les barrières culturelles et ethnocentriques. En effet, cette révélation, loin d'être réservée à un petit cercle d'initiés, est accessible à tous les membres de l'Église, qu'ils soient juifs ou gentils. L'Esprit Saint agit en tant qu'intermédiaire, permettant aux croyants de recevoir une connaissance profonde et intime des desseins éternels de Dieu. L'Église d'Éphèse, à l'époque de Paul, faisait face à des défis uniques, notamment ceux qui découlaient des tensions entre différentes cultures et croyances. Les nouveaux convertis, issus de milieux païens, avaient besoin d'une compréhension claire de leur identité en Christ. Paul enseigne que c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit que cette unité peut se réaliser. Il ne s'agit pas seulement d'un acte d'adhésion à des doctrines, mais d'une transformation intérieure où l'Esprit Saint habite dans le cœur des croyants, les guidant et leur révélant la grandeur de la grâce divine. Cette approche spirituelle permet à chacun de vivre une expérience communautaire authentique fondée sur l'amour et la compréhension mutuelle. Au-delà de la simple communion entre croyants, l'apôtre Paul met aussi en exergue la dimension missionnaire de cette révélation. Le Saint-Esprit ne se contente pas de révéler des vérités, il pousse les fidèles à partager ce message avec le monde. Ce mystère révélé est une invitation à la mission, un appel à aller au-delà des murs de l'Église pour diffuser la bonne nouvelle. La révélation du Saint-Esprit devient ainsi une dynamique propulsive, incitant chacun à être un agent de changement dans sa sphère d'influence, faisant écho à l'appel de Paul pour être lumière dans le monde. Paul insiste sur le fait que cette révélation par l'Esprit est non seulement précieuse pour les croyants, mais elle est aussi un moyen par lequel Dieu se glorifie. Le Saint-Esprit confère aux fidèles une sagesse et une connaissance qui transcendent la compréhension humaine ordinaire. En particulier, l'apôtre rappelle que cette révélation a des implications éternelles, montrant que le plan de Dieu inclut non seulement le présent, mais aussi un avenir glorieux pour tous ceux qui croient. Cette perspective enrichit la foi des croyants, leur permettant d'affronter les défis de la vie avec une espérance ancrée dans les promesses divines. Ainsi, le rôle du Saint-Esprit dans la révélation du mystère est fondamental pour comprendre l'identité de l'Église et le projet de Dieu pour l'humanité. Paul, en établissant ce lien entre l'Esprit et la communauté, souligne que la foi chrétienne est vivante et dynamique, expérientielle et relationnelle. Cette réalité invite chaque croyant à s'engager dans une quête personnelle et collective pour découvrir toujours plus la profondeur des trésors spirituels que Dieu a préparés pour eux. Le mystère de l'Église, révélé par l'Esprit, transcende les siècles et résonne encore fortement dans le monde d'aujourd'hui, appelant tous à une transformation continue vers la plénitude de Christ. Le terme « Église » dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens n'est pas simplement une désignation pour un bâtiment ou une organisation. Pour Paul, l'Église représente une communauté vivante, un corps constitué de croyants unis par leur foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 3, il décrit cette Église comme le projet divin, révélé dans les temps anciens, mais qui a pris tout son sens à travers le sacrifice du Christ.
Il enseigne que cette révélation n'est pas seulement pour Israël, mais s'étend à toutes les nations, soulignant ainsi l'inclusivité du message évangélique. Ce faisant, il confronte les divisions ethnoculturelles communes de son époque, affirmant que l'unité en Christ transcende tous ces clivages. L'apôtre Paul, dans ce même chapitre, aborde les défis que l'Église d'Éphèse devait affronter. Établie dans une ville animée par le cultisme et la diversité religieuse, l'Église devait naviguer entre les influences païennes et la vérité de l'Évangile. Les destinataires de cette lettre étaient confrontés à des pressions extérieures qui menaçaient d'éroder leur identité chrétienne. Paul les encourage à se rappeler leur appel et leur rôle unique dans le royaume de Dieu. Être les messagers de la grâce, un reflet de l'amour du Christ dans un monde souvent hostile. En les exhortant à se fortifier dans la foi, Paul les adresse non seulement à une communauté, mais à un mouvement de transformation sociale et spirituelle. Le sens même du mot « Église » dans la pensée paulinienne peut être une source d'inspiration pour les chrétiens contemporains. En effet, cette conception de l'Église comme communauté dynamique pousse à une réflexion sur la manière dont les croyants interagissent les uns avec les autres dans leur vie quotidienne. Paulus enseigne que la vraie Église n'est pas statique, mais active dans son témoignage et dans sa mission d'amour. Cela amène les personnes de foi à envisager leur rôle au sein de l'Église. Comment peuvent-elles encourager et servir les autres? Comment leur présence et leur engagement peuvent devenir des vecteurs de transformation dans leur propre société? Par ailleurs, la dimension spirituelle de l'Église, telle qu'encouragée par Paul, va au-delà du rassemblement physique. L'apôtre souligne l'importance du Saint-Esprit, qui unit les croyants et les guide dans leur cheminement. Dans Éphésiens, il insiste sur le fait que l'Église est le corps du Christ, chaque membre ayant une fonction particulière et essentielle. Ce modèle invite à une réflexion sur la manière dont chaque croyant contribue au bien-être de l'ensemble. Cela remet en question les idées individuelles de succès et de mission, en orientant plutôt le regard vers le collectif et l'harmonie qui doit exister dans la diversité des dons et des ministères. Finalement, le message de Paul concernant l'Église n'est pas une simple déclaration théologique, il est une invitation à vivre une vie transformée, fondée sur la communion et la coopération. En encourageant les effusions de bonté, d'amour et de soutien mutuel, Paul propose une vision d'une Église qui est véritablement le reflet de la lumière du Christ dans le monde. Cette vision, qui résonne encore aujourd'hui, invite les croyants à remettre en question leurs motivations, leurs attitudes et leurs actions, les poussant à s'engager activement, à aimer sans réserve et à poursuivre la mission de réconciliation que le Christ a emblématisée. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, évoque puissamment la mission de l'Église en tant qu'appel à l'unité et à la diversité. Il souligne que cette diversité n'est pas un obstacle à l'unité, mais plutôt une richesse qui renforce la communauté des croyants. Paul enseigne que chaque membre joue un rôle unique, contribuant à un corps qui reflète la plénitude du Christ. Cette approche est particulièrement significative à une époque où les divisions ethniques et culturelles étaient prédominantes dans le monde romain. Mais elle résonne également avec le monde d'aujourd'hui, où les discordes sociales et raciales persistent. Le contexte historique dans lequel Paul écrit est crucial pour comprendre son message. À Éphèse, une ville cosmopolite, des individus de différentes origines se réunissaient, apportant leurs propres coutumes et croyances. Ce mélange de cultures pouvait engendrer des tensions, mais Paul insiste sur l'importance de l'harmonie au sein de l'Église. Il évoque des thèmes comme la réconciliation et l'amour fraternel, rappelant aux croyants qu'ils sont appelés à dépasser leurs différences pour se concentrer sur leur identité commune en Christ. Ce message, à la fois radical et intemporel, nous appelle à la tolérance et à l'acceptation, transcendant ainsi les barrières sociales actuelles. Paul évoque la nécessité d'unité dans la diversité pour construire une communauté forte. Il affirme que chaque membre de l'Église est doté de dons uniques, non pas pour se mettre en avant, mais pour servir le bien commun.
Cette vision de l'Église, comme un ensemble harmonieux où chaque voix est essentielle, dénote un profond respect pour l'individualité de chacun. Dans la société contemporaine, où l'homogénéité est souvent valorisée, ce rappel de Paul est particulièrement pertinent. Il nous invite à célébrer nos différences tout en nous unissant dans un objectif commun, témoigner de l'amour de Dieu au monde. En révélant la mission de l'Église, Paul encourage les croyants à se voir non comme des acteurs isolés, mais comme des coéquipiers engagés dans une action collective. Son enseignement sur les ministères au sein de l'Église, tels que le pastorat, l'enseignement et le service, évoque une communauté où la coopération est essentielle. Cela implique que chacun doit s'investir activement dans la vie de l'Église, investissant ses talents pour l'épanouissement de tous. Cette dynamique du donner et du recevoir, si chère à l'apôtre, témoigne d'une spiritualité vivante, dynamique et engageante qui doit animer chaque chrétien aujourd'hui. Finalement, il est pertinent de se demander comment les enseignements de Paul sur l'unité et la diversité résonnent dans le contexte actuel. Les églises contemporaines sont souvent confrontées à des défis similaires à ceux d'Éphèse, avec des membres venant d'horizons variés et des perspectives diverses. En se remémorant les exhortations de Paul, les communautés peuvent apprendre à embrasser cette diversité sans perdre de vue leur vocation collective. L'appel à l'unité est non seulement une question d'harmonie interne, mais également une mission vers l'extérieur, pour témoigner de l'Évangile à un monde fracturé. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous dévoile une révélation d'une importance capitale pour l'Église, celle du mystère du salut qui transcende les frontières ethniques et culturelles. En effet, il explique que le message du Christ n'est pas uniquement pour les Juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité. Cette compréhension que chacun est appelé à être un membre du corps du Christ, indépendamment de son origine, a des répercussions profondes sur la foi chrétienne aujourd'hui, car elle nous pousse à réfléchir sur notre identité collective en tant que croyants et sur notre valeur en tant qu'individu. L'apôtre Paul, confronté aux tensions et aux divisions au sein de l'Église d'Éphèse, nous rappelle que l'unité est au cœur même de l'Évangile. Pour les Éphésiens qui ont vécu des conflits entre juifs et non-juifs, cette révélation offre une perspective nouvelle. Il ne s'agit pas seulement d'accepter des personnes différentes, mais de célébrer la diversité comme une expression de la richesse du plan divin. Aujourd'hui encore, cette thématique reste pertinente alors que l'Église mondiale fait face à des défis similaires. Comment, en tant que communauté de croyants, pouvons-nous incarner cette unité tout en honorant nos différences? Ce message implique également une responsabilité pour les chrétiens contemporains, celle de devenir des ambassadeurs de cette paix. Dans un monde souvent divisé par des luttes culturelles et politiques, les enseignements de Paul appellent à une action positive, une mise en pratique de l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous encourage à tendre la main, à construire des ponts plutôt que des murs entre les différentes cultures et groupes sociaux. En ce sens, le rôle de l'Église aujourd'hui est d'incarner cette réconciliation par des actions concrètes et des témoignages authentiques. En plongeant plus profondément dans cette révélation, il est crucial de reconnaître l'impact fractal de ces enseignements. Ce mystère, qui a été caché à travers les âges, résonne avec notre quête moderne de sens et d'acceptation. Les chrétiens du XXIe siècle peuvent trouver en cela un appel à redéfinir leur compréhension de la foi, non pas comme une simple doctrine à suivre, mais comme une expérience vivante à partager. Paul nous pousse à voir la dimension dynamique et vivante de notre foi et à nous engager dans des dialogues qui favorisent la compréhension mutuelle et l'amour fraternel. Enfin, la compréhension de cette révélation impacte également notre relation personnelle avec Dieu. Elle nous permet de nous approcher avec assurance, sachant que nous faisons partie d'une famille spirituelle plus vaste. Les promesses du Christ se réalisent dans notre vie personnelle tout autant que dans notre communauté. En accueillant cette vérité, les croyants sont invités à découvrir une dimension nouvelle de leur identité, non seulement comme individus, mais comme membres d'un corps uni, appelés à vivre la glorification de Dieu dans la diversité de leur voix
et de leurs histoires. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, expose une vision profonde et radicale de l'Église comme étant le corps du Christ, révélant ainsi la nature universelle de la mission évangélique. Dans Éphésiens chapitre 3, il évoque le mystère de la grâce de Dieu, manifesté par la révélation cachée qui a été donnée aux apôtres et aux prophètes. Ce message a non seulement défié les conventions des premiers croyants, mais il continue d'inspirer la mission aujourd'hui en rappelant chaque chrétien de sa responsabilité dans l'annonce de l'Évangile, quelle que soit sa situation sociale ou culturelle. En effet, Paul souligne que ce mystère est accessible à tous ceux qui sont prêts à recevoir la bonté de Dieu, ouvrant ainsi la voie à une mission sans frontières. Le contexte historique de l'époque de Paul est crucial pour comprendre l'urgence de son message. À cette époque, les tensions entre les Juifs et les gentils étaient palpables, et l'apôtre préparait le terrain pour une Église unie, transcendant les barrières ethniques. Avec sa proclamation que les gentils sont cohéritiers, membres d'un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ, Éphésiens 3:6, Paul invite les premiers chrétiens à voir au-delà de leurs identités culturelles et ethnocentriques. Cette mission d'inclusion appelle chaque croyant moderne à dépasser ses préjugés personnels et à embrasser une vision plus large, que l'Évangile est destiné à toute l'humanité, indépendamment de leur origine. Les défis rencontrés par l'Église d'Éphèse résonnent avec les luttes contemporaines que les églises modernes font face. L'apôtre Paul, conscient des adversités, encourage la persévérance dans la foi et l'engagement communautaire. L'Église d'Éphèse vivait des conflits internes et des adversités extérieures, mais Paul leur rappelle que leur force réside dans l'unité et dans la communion avec Christ. Cela pousse les églises d'aujourd'hui à raviver l'importance de la communauté et à travailler collectivement pour l'unité dans la mission évangélique. Cet appel à l'unité est urgent, tout autant aujourd'hui qu'à l'époque de Paul, en raison des divisions qui peuvent surgir au sein de notre propre communauté chrétienne. Ce passage de la lettre aux Éphésiens appelle également à une démonstration vécue de l'amour et de la grâce de Dieu. Paul promeut une compréhension que la mission évangélique n'est pas simplement une question de prosélytisme, mais d'incarnation. Il encourage les croyants à vivre leur foi activement, à témoigner des actes de bonté et à se faire les agents de la réconciliation et de l'amour divin. Cela se traduit par des actions concrètes, des initiatives de service et des témoignages de vie qui encouragent les autres à découvrir la beauté de l'Évangile. Une telle approche holistique de la mission évangélique invite chaque chrétien à réévaluer comment il peut être un reflet de l'amour de Christ dans sa sphère d'influence. Enfin, la mission évangélique moderne, inspirée par Éphésiens 3, exige un engagement audacieux à proclamer la vérité dans un monde qui se confronte à des incertitudes et des crises morales. En rappelant aux Éphésiens le privilège d'être des porteurs de ce mystère divin, Paul incite les chrétiens contemporains à ne pas se laisser décourager face aux défis. Au contraire, il les exhorte à se lever, à partager le message d'espoir et de rédemption de façon courageuse. Ce défi, lorsqu'il est relevé avec sincérité et engageant le cœur des autres, peut transformer des vies. Ce que Paul a écrit résonne toujours aujourd'hui, incitant chaque croyant à participer à une mission qui dépasse le simple partage de l'information, mais qui engage les cœurs et les esprits dans un voyage commun vers la foi et la fraternité. L'apôtre Paul a transmis dans sa lettre aux Éphésiens une révélation profonde concernant le mystère de l'Église et sa mission. Dans Éphésiens chapitre 3, il évoque la manière dont Dieu a choisi de manifester sa sagesse aux puissances célestes par l'intermédiaire de l'Église. Ce message résonne particulièrement en cette époque moderne où de nombreuses personnes recherchent un sens et un but dans leur spiritualité. L'une des applications pratiques de cet enseignement est la nécessité pour les croyants contemporains de reconnaître leur rôle en tant que membres d'une communauté qui dépasse les différences culturelles et sociales, unis dans la foi. L'un des défis auxquels l'Église d'Éphèse était confrontée était de vivre dans une société plurielle, avec divers systèmes de croyances et des valeurs souvent en contradiction avec l'Évangile.
L'apôtre Paul a encouragé les Éphésiens à être une lumière dans l'obscurité, à incarner le message de Christ au-delà des murs de l'Église. Cela implique pour les croyants d'aujourd'hui le besoin de s'engager activement dans leur environnement, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou dans la vie sociale. En vivant selon les valeurs du royaume de Dieu, ils contribuent à la révélation de la sagesse divine à ceux qui les entourent. En outre, Paul a souligné l'importance de la prière dans l'Église, comme il le fait dans les versets précédents d'Éphésiens. Il a prié pour que les croyants soient renforcés dans leur être intérieur et qu'ils saisissent la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Pour les chrétiens aujourd'hui, cela souligne l'importance de la spiritualité personnelle et communautaire. Cultiver une vie de prière est essentiel pour grandir dans la foi et devenir des témoins authentiques de l'amour de Dieu. Cela peut les aider à surmonter les épreuves et les incertitudes de la vie moderne, leur permettant de rester ancrés dans leur appel. Un autre aspect crucial du passage est la notion d'héritage spirituel que Paul évoque. Il rappelle que les gentils sont cohéritiers avec les Juifs, ce qui démontre que l'Évangile est accessible à tous. Dans une société où les divisions ethniques et culturelles persistent, cette vérité est plus pertinente que jamais. Les croyants contemporains sont appelés à promouvoir l'inclusivité et à briser les barrières qui séparent les gens. En vivant une foi ouverte et accueillante, ils reflètent le cœur de Dieu et participent à son plan de réconciliation pour le monde. Enfin, la mission de l'Église, telle que décrite par Paul, n'est pas simplement une tâche à accomplir, mais un mode de vie à adopter. L'apôtre encourage les Éphésiens à être des ambassadeurs du Christ, à se laisser conduire par le Saint-Esprit dans leurs interactions quotidiennes. Ce modèle de vie exige une disposition à servir, à aimer et à témoigner de l'espérance qui réside dans la foi. En s'engageant à vivre cette réalité, les croyants modernes peuvent alors incarner la révélation cachée d'Éphésiens 3 d'une manière qui transforme non seulement leur vie, mais aussi celle de leur entourage. Dans cette vidéo, nous avons exploré le code perdu du passage d'Éphésiens 3 et mis en lumière la révélation cachée qui s'offre à l'Église. Il est essentiel de saisir que cette compréhension profonde nous appelle à une plus grande unité et à une spiritualité enrichie dans notre foi. Je vous invite à réfléchir sur ces vérités et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques, de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé, et de partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que votre cheminement spirituel soit toujours éclairé par la lumière de la parole de Dieu.